Salut YouTube, je m'appelle Frédéric de Tézy. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une petite astuce sur comment avoir une télécommande gratuite pour votre appareil photo réflexe si vous avez un smartphone. Donc oui, c'est la condition minimale. Si vous avez un Nokia 3310, je suis désolé, vous êtes obligé d'arrêter la vidéo ici parce que je vais rien pouvoir faire pour vous. En revanche, si vous avez un smartphone récent et puis un appareil photo qui a disons moins de 5 ans, un réflexe notamment qui a moins de 5 ans, qui a par exemple le Wi-Fi ou le Bluetooth ou globalement un endroit où on peut mettre une télécommande dessus, cette vidéo est pour vous. Alors la technique, c'est qu'en fait sur nos super smartphones récents, il y a plein de façons de les connecter. C'est-à-dire qu'on a le Bluetooth, on a le Wi-Fi, on a des câbles, et puis moi j'ai même l'infrarouge comme sur les télécommandes. Et sur nos appareils photo réflexe récents, il y a également ce genre de technologie. Donc en fonction des appareils que vous pouvez avoir, il y a différentes technologies. Et moi je vais vous présenter celle qui marche avec l'infrarouge. Si vous avez d'autres technologies, vous pouvez essayer. Il y a plein de façons différentes. Alors pour commencer, je vais vous montrer rapidement quelle application j'utilise. Alors j'utilise celle-là parce qu'elle marche, mais je vous invite fortement à regarder peut-être un peu en fonction de vos appareils, de votre téléphone, de votre appareil photo, les autres, et puis prendre celle que vous préférez. Alors la mienne, elle s'appelle Camera Remote. Tout simplement, télécommande pour appareil photo réflexe. Donc moi c'est celle-ci que j'utilise. Comme je vous ai dit, hein, c'est juste parce qu'elle marche sur mon téléphone et avec mon appareil photo, donc voilà, tout simplement. Elle est totalement gratuite, il y a juste un petit peu de pub en bas, mais c'est vraiment pas gênant, et vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec une télécommande classique. C'est-à-dire faire des expositions de plus de 30 secondes, faire des prises de vue régulières, par exemple pour faire un timelapse, c'est-à-dire prendre une photo toutes les 2 secondes ou toutes les 10 secondes, puis en prendre 500 ou autant que vous en voulez. Et il y a une ou deux autres options intéressantes que je vais vous montrer notamment. Donc on va rentrer un peu sur comment configurer le réflexe d'abord. Alors tout d'abord, on va choisir en fait dans les modes d'acquisition et les retardateurs, le mode avec la télécommande. Plutôt logique. Pour l'instant, ça suffit. Pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Et enfin, sur le smartphone, je vais aller sur mon application, donc Camera Remote. Alors, on va peut-être commencer par comment la configurer, parce qu'en fonction des marques, il peut y avoir, je pense, des systèmes de transmission un peu différents. Donc normalement dans les miens, j'ai des settings où je peux définir la marque de mon appareil photo, si je veux que ça vibre, 2-3 autres petites options. Il faut surtout regarder en fait votre marque, parce que j'imagine qu'en fonction de la marque, ça va pas forcément marcher de toute façon. Donc moi sur mon EOS 100D, je suis en configuration Canon RC5. À vous de chercher un peu comment ça marche. Et on va commencer par l'option la plus simple, qui est simplement une télécommande à distance. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur mon écran, alors forcément c'est pas l'application la plus sexy au monde, je vous l'accorde, mais elle marche très bien, donc pas besoin de se casser la tête. Tout simplement en appuyant sur mon écran, vers mon appareil photo, j'ai mon port infrarouge ici qui va émettre vers l'appareil photo, donc j'ai un récepteur infrarouge ici. Et alors je vais faire gaffe, il est toujours allumé, il est bien allumé. Et donc quand j'appuie dessus, et voilà, tout simplement. On va passer peut-être à des choses à peine plus complexes. Le mode bulb, c'est-à-dire faire des expositions de plus de 30 secondes. C'est-à-dire que sur l'appareil photo, quand vous êtes en mode priorité ouverture, priorité vitesse, pardon, vous ne pouvez pas aller plus loin de 30 secondes. Ok ? Pour faire une pause de plus de 30 secondes, il faut être en mode bulb. C'est-à-dire qu'il faut être forcément en mode complètement manuel, ni priorité ouverture, ni priorité vitesse, mais vraiment priorité manuelle. Et alors là, on a l'option d'aller plus que 30 secondes. Et plus que 30 secondes, ça s'appelle le mode bulb. Donc là, j'étais dans le premier onglet de mon application, Camera Remote. Dans le deuxième onglet, j'ai le bulb et le timer. Donc je vais d'abord cocher le bulb.
Ok, ça veut dire que c'est le téléphone qui va décider quel temps il faut faire, et c'est pas l'appareil photo en fonction des paramètres que vous lui avez mis. Je vais choisir par exemple 35 secondes, étant donné que c'est une valeur qui est normalement pas atteignable avec l'appareil photo. Time repeat, on verra après. Et on va le lancer. Et on attend. Et ça défile derrière l'appareil photo, je vois le temps qui défile. Et voilà. Alors on va vérifier sur la photo qui a été prise. Alors évidemment elle est toute blanche, je vous l'accorde. Mais quand on regarde dans les paramètres, ici, vous voyez bien 34,7 secondes. Donc c'est pas 35 secondes exactement, je pense qu'il y a un petit délai entre le moment où le signal, où je clique, et puis le moment où le signal est reçu par l'appareil photo. Mais voilà comment vous faites un mode bulb. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Alors, on va revenir à notre écran, on va désactiver le bulb, on est d'accord. Et alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on a time et repeat. Alors, le time, ça va être le temps que vous voulez entre chaque prise de vue. Donc, disons que je veux 2 secondes. Et repeat, ça va être le nombre de photos qu'il va prendre. Donc, disons qu'on va dire 3 photos. C'est-à-dire qu'il va prendre 3 photos avec 2 secondes d'intervalle à chaque fois. Ok? Mais disons que si vous voulez faire un time-lapse, vous pouvez mettre 500 ou 1000. Et calculer en fonction du nombre de fois et de l'espacement entre chaque photo, la durée et la vitesse de votre vidéo. Ok? Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. La prochaine option qu'on a, on a un 3e onglet, Noise Trigger, qui permet en fait de déclencher le signal grâce à du son. Alors je vous laisse imaginer les applications que vous pouvez avoir, mais c'est par exemple si vous voulez faire un autoportrait, vous posez votre téléphone, vous activez, et puis vous voyez que rien que le fait de parler ça le déclenche, mais on peut régler la sensibilité. Là je calcule en fonction du bruit que je veux faire à quel niveau il doit se déclencher. J'active ou non. Dès qu'il s'active, là il est programmé sur s'activer qu'une seule fois, mais si je clique sur Repeat, peu importe le nombre de fois où le déclenche, ça va être déclenché, il reste activé. Donc, par exemple, il ne faut pas que je parle trop fort, sinon ça déclenche le truc. Là il est très sensible. Mais disons que vous voulez faire un autoportrait en cliquant des doigts. Vous pouvez. Alors je vous laisse imaginer On va l'arrêter, parce qu'il est fatigant. Bon là il est très sensible, juste parce que je suis dans une pièce qui résonne un peu. Mais je vous laisse imaginer un peu les utilisations possibles. Si vous le posez, que vous vous mettez à distance, vous pouvez faire des claquements de doigts derrière votre dos, ou faire un cheese en criant et puis en voyant un peu comment ça se fait. Comme ça vous n'avez pas l'appareil le téléphone dans les mains. Puis vous pouvez quand même le déclencher à distance, donc c'est sympa. Et donc le dernier onglet c'était les settings, donc les paramètres comme je vous ai déjà montré. Donc voilà, je vous ai montré rapidement comment utiliser cette application. Évidemment, je vous encourage à regarder les autres qui existent. En fonction des technologies de votre téléphone et de vos appareils photo, ça va peut-être varier un peu si c'est par câble, si c'est par Wi-Fi ou si c'est par Bluetooth ou par encore infrarouge, ça va varier légèrement. Mais globalement, ça va être les options possibles. J'espère vous avoir été utile, peut-être vous avoir fait sauver un petit peu d'argent. Peut-être que vous avez économisé, je ne sais pas combien ça coûte, environ 40 € je crois, ce type de télécommande. Et voilà, donc si je vous ai été utile, bah écoutez, je vous invite à me laisser peut-être un petit commentaire dans les vidéos, juste pour me dire ce que vous avez pensé de cette petite astuce, si vous la connaissiez ou pas. Si vous avez peut-être d'autres conseils par rapport à ça ou à l'utilisation de ce type de technologie. Écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une sortie photo, des développements sur Darktable ou d'autres astuces ou conseils pour vos photos. Ciao!